Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Je vais montrer un jeu à faire avec vos apprenants en classe de FLE et un super jeu en fait pour réviser du vocabulaire. Alors j'imagine que vous connaissez le jeu en présentiel qui s'appelle le Pictionary où il consiste donc à dessiner et votre apprenant doit deviner les mots que vous dessinez. Et inversement, quand l'apprenant dessine, vous devez deviner. C'est vraiment un jeu très ludique, très sympa à faire. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent en présentiel. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ce jeu qui est en ligne, qui est disponible. C'est un site internet qui s'appelle scribble.io. Et c'est extrêmement amusant à faire. Je le faisais avec des amis pour m'amuser de temps en temps. Et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce site-là pour justement votre classe de FLE à faire avec vos apprenants. Alors vous allez voir, c'est très sympa. Je vais montrer un exemple avec un ami à moi. On va voir dans un instant comment ça se passe. Alors, on va créer un salon que mon ami va rejoindre. Donc là, c'est la première étape. Vous allez sur le site scribble.io, vous voyez l'adresse ici. Et il n'y a plus qu'à, une fois que vous allez sur le site, cliquer sur créer un salon privé. Donc je vais cliquer sur créer un salon privé. Voilà, donc là c'est bon normalement. Et j'ai rentré bien sûr mon nom, hein, Jérémy, donc à vous de rentrer votre nom. Et là, vous avez donc le nombre de rounds, donc le nombre de tours à faire. Donc c'est chacun fait un dessin et après chacun dessine. Donc là, potentiellement, je vais dessiner 3 fois, deviner 3 fois. Si je dis pas de bêtises, hein, normalement. Là, vous définissez le temps que l'apprenant aura pour deviner le mot. Donc ça se fait entre 30 et 180 secondes. Alors moi je vous suggère de mettre à peu près une moitié, donc on va mettre 100 secondes, mais tout dépend du niveau de l'apprenant. Si l'apprenant a un niveau plutôt débutant, vous allez lui laisser un maximum de temps, mettons qu'il a un niveau A1, votre apprenant, vous allez mettre 180 secondes. Si l'apprenant a un niveau plutôt intermédiaire, je dirais 100 secondes, et si l'apprenant est très fort, niveau avancé, vous pourrez mettre 30 secondes. Vous voyez l'intérêt en fait du temps imparti. Voilà, langage, bien sûr, je vais mettre français. Et là, c'est ce qui va être intéressant. Si vous mettez rien dans les mots customisés ici, vous allez avoir un générateur du nombre de mots, ça va être au hasard sur le site, mais c'est pas forcément intéressant pour votre classe de FLE, parce que c'est des mots, des fois ils vont mettre des Pokémon, bulles bizarres, des choses comme ça, c'est pas très intéressant. Donc moi pour cette vidéo, et spécifiquement, j'ai trouvé quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Donc on va partir d'un exemple de classe avec un apprenant niveau A2, basé sur ce jeu donc, qui s'appelait le Chutomo. Donc c'est une liste de mots. Voilà, le principe de ce jeu, ce n'est pas le jeu du dessin comme on fait maintenant, mais vous voyez, j'ai récupéré des mots et j'en ai fait une liste de vocabulaire avec Google Doc. Vous voyez, il y a à peu près 240 mots, si je ne dis pas de bêtises, et vous pouvez déjà accéder à ce document avec le premier lien dans la description. Si vous voulez accéder à cette liste, vous voyez, séparé par des virgules. J'ai juste à copier-coller cette liste. Voilà ce que je vais faire. Je vais copier, hop, coller. Je vais sur ma fenêtre du script.io, du jeu du dessin. Hop, coller. Voilà, donc j'ai toute ma liste de vocabulaire séparée par une virgule. Et là, attention, c'est très important. Vous allez cocher cette case. Utiliser les mots customisés exclusivement. Ça, c'est important parce que si vous ne cochez pas cette case, vous aurez beau avoir mis tout ce qu'il faut dans le champ texte, ils ne vont pas prendre en compte ces mots-là. Voilà. Et ensuite, très important, une fois que vous avez configuré le jeu, là c'est bon, j'ai bien configuré le jeu, je vais cliquer sur copier ici pour envoyer le lien à mon apprenant. Donc moi je ne vais pas envoyer un apprenant parce que je vous ai dit que je fais ça avec un ami, mais imaginons vous êtes sur italki, vous avez cours avec votre élève sur Zoom, vous cliquez ici sur copier, vous envoyez le lien qui est copié maintenant sur Zoom dans le chat. Moi je le fais dans Discord avec mon ami. Hop, je lui envoie le lien et il n'a plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder au salon. Normalement, il va accéder maintenant au salon. Vous voyez, David, il est maintenant dans le salon. Il n'y a plus qu'à commencer le jeu. Je pense qu'on est prêt avec David. C'est parti, start game. Alors, c'est le premier round. Je ne sais pas si ça va être à moi. C'est à David de choisir un des 3 mots. Voilà, donc David, il va avoir un des 3 mots. Voilà, il a choisi, comme vous pouvez le voir en haut, et maintenant, ça va être à moi de deviner. Donc, David, il va dessiner quelque chose. Et moi, dans le chat ici, je vais devoir écrire le mot que David est en train de dessiner. Donc là, ça ressemble à une espèce de comète. Alors, je peux essayer, hein, vous voyez, je peux tout à fait taper des mots comme ça. Comète, on ne sait pas ça. Ah, bon, très facile, c'est une carotte. Vous voyez, je l'ai mal écrit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien que j'ai fait une faute d'orthographe. J'ai écrit avec un seul T. Parce que vous voyez que quand vous êtes pas loin de le trouver, eh ben, il vous corrige. Alors, vite, il faut que je trouve un mot. C'est parti. Par exemple, celui-là. Parce qu'on est dans le thème, voilà, dans ce thème-là. Donc maintenant, c'est à David de trouver. Vous voyez que l'apprenant, maintenant, il va chercher le mot. Il y a les différents outils. Vous pouvez utiliser plus ou moins fort le stylo.
le moitié et puis vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Allez, c'est parti, je vais dessiner le mot en question et là c'est à David de trouver. Voilà, je cherche du tout un en dessin. Voilà, il a déjà trouvé. Vous voyez, c'est vraiment des mots d'un niveau A2. Donc là, évidemment, David, c'est un natif du français, donc il trouve très facilement. Mais imaginez faire ça avec un apprenant d'un niveau A2. Essayez de vous imaginer ça. Bien sûr, je ferai des vidéos dans le futur où je le ferai pour de vrai avec des apprenants pour montrer un petit peu le principe. Voilà. Alors là, c'est à David de dessiner. Je vais essayer de deviner maintenant. Espèce de bonhomme. Un bonhomme très simple hein, pour l'instant. Je vais peut-être même commencer à faire des suggestions. Un homme. Espèce de fenêtre. Ah, un professeur, on dirait. C'est pas un professeur. Espèce de chaise. Alors que quand je galère un peu comme ça à trouver le mot, c'est comme le pendu, ils vont mettre des lettres ici en haut et je dois retrouver vraiment de quoi il s'agit. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Oui, donc professeur. Enseignant peut-être? Non, c'est non plus. Ah, élève. Élève. Non plus. Étudiant. Je suggère. Voilà, donc c'était étudiant. Vous voyez, on essaye de trouver. Donc voilà, c'est vraiment des mots d'un niveau A2. Il faut arriver à les trouver. Et voilà, c'est intéressant. C'est très bien dessiné de la part de David. Alors, je vais choisir un autre mot, moi. Peut-être celui-là. Vous voyez, vous avez le choix entre 3 mots à chaque fois. Alors là, c'est pareil, c'est pas forcément facile. On va essayer de faire quelque chose. On va faire, comme je vous l'ai dit, je suis pas un spécialiste du dessin, mais on va quand même essayer de faire quelque chose qui tient la route. Alors je fais ça et maintenant je vais essayer de. Pas facile. Il faut des talents de dessinateur, mais normalement quand vous êtes prof de FLE, moi je dessine très très mal, mais il faut quand même. Essayer. Voilà, donc ça, on va essayer quand même de donner des indications. Ouais, c'est pas forcément bien fait mon histoire. Ouais, là j'avoue que je l'ai mal fait. Il faudrait que. Quand vous avez mal fait, vous pouvez cliquer sur effacer. Ah bah il a trouvé finalement David. Vous voyez, mais un apprenant n'aurait pas forcément trouvé. C'était pas forcément très très bien fait. Mais bon, David a réussi à trouver. Mais voilà, donc c'est vraiment vos talents de dessinateur. Ça va vous faire travailler aussi sur ces talents-là qui sont très importants parce que le fait de dessiner en tant que prof de FLE, quand vous avez un niveau A0, A1, c'est extrêmement important pour que l'apprenant puisse comprendre. Alors donc là, c'est à David de dessiner maintenant. Je crois que c'est assez simple. Ah non. Ok. En plus, c'est des mots, voilà, la liste que je vous ai donnée hein, de vocabulaire niveau A2, là, dans le Google Doc, c'est vraiment des mots qui sont tout à fait adaptés à ce niveau-là. Ok. Ah. Ok. Très très bien dessiné de la part de David. Donc c'était le mot coiffeur. Vous voyez que c'est que des outils, enfin des mots qui sont dans le niveau. À moi de prendre maintenant un dernier, donc peut-être celui-là par exemple. Ok, donc vous voyez que vraiment je suis pas du tout un pro du dessin, mais on essaye quand même de faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Il a réussi à deviner assez facilement, donc c'est normal. Hein. Et voilà, on a fini là-dessus. Donc voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Donc vous voyez le principe, créer un salon, rentrer la liste de vocabulaire que je vous ai donnée. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez tous ces mots-là, niveau A2. Bien sûr, si vous avez arrivé à trouver sur Internet des listes de vocabulaire niveau C1, enfin des mots plus avancés, même niveau C1, je vous conseille de ne pas mettre de liste de vocabulaire du tout. Mais si vraiment vous voulez faire ça avec des apprenants d'un niveau plus débutant, vous voyez, vous pouvez customiser ça, trouver des petites listes de vocabulaire sur Internet. Moi, je vous donne vraiment accès à celle-ci. C'est pas forcément facile de trouver des listes sur Internet. Donc voilà, profitez-en. Premier lien dans la description si vous voulez y accéder. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pour m'en présenter le jeu Script.io vous a plu. N'hésitez pas à faire ça avec vos apprenants, c'est quand même très sympa. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.